Dans ces exercices, nous allons résoudre des équations différentielles du second ordre. On peut, pour mémoire, rappeler rapidement le résultat du cours. En présence d'une équation différentielle du second ordre de la forme y seconde plus oméga carré y égale à 0, on peut écrire que les fonctions solutions de cette équation sont les fonctions f de x de la forme mu cosinus oméga x plus lambda sinus oméga x. Mu et lambda étant deux nombres réels. Dans l'énoncé 1, l'application de ce résultat conduit à l'expression des solutions f de x égale mu cosinus racine de 3x plus lambda sinus racine de 3x. Avec toujours mu et lambda, deux nombres réels que nous allons déterminer. On nous précise une première condition initiale, f de 0 égale à 2. En remplaçant x par 0 dans l'expression de f de x, on peut écrire mu fois cosinus 0, c'est-à-dire fois 1, plus lambda fois sinus 0, donc lambda fois 0, ça fait 0, tout ça étant égal à 2. Donc, mu est égal à 2. La deuxième condition initiale nous précise que f' de 0 est égal à 0. Nous ne disposons pas de f' de x, il faut donc l'exprimer. Nous pouvons donc écrire que f' de x est égal à racine de 3 fois mu. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus, donc moins sinus racine de 3x, plus racine de 3 lambda, la dérivée de sinus, c'est cosinus, donc cosinus racine de 3x, en remplaçant x par 0 dans l'expression de la dérivée, nous obtenons le sinus vaut 0, sinus 0 égale à 0, donc toute la première partie vaut 0, plus le cosinus vaut 1, cosinus 0 égale à 1, donc plus racine de 3 lambda, tout ça étant égal à 0. Racine de 3 ne pouvant être égal à 0, c'est donc lambda qui est égal à 0. Donc lambda égale 0. Ainsi, la fonction solution de cette équation différentielle s'écrit f de x égale 2 cosinus racine de 3 x. Dans l'énoncé 2, nous appliquons directement le cours et nous pouvons écrire que les fonctions solutions de cette équation différentielle sont de la forme f de x égale mu cosinus 1 demi de x plus lambda sinus 1 demi de x. 1 demi étant la racine carrée de 1 quart. Avec toujours mu et lambda, deux nombres réels que nous allons déterminer grâce aux conditions initiales. La première de ces conditions est f de 0 égale à 0. En remplaçant x par 0 dans l'expression de f de x, implique que nous pouvons écrire mu fois cosinus 0, c'est mu fois 1, donc mu, plus sinus 0 vaut 0, donc mu plus 0 égale à 0. Donc, mu est égal à 0.
La deuxième condition initiale précise que f' de 0 est égal à 2. Comme tout à l'heure, il nous faut déterminer l'expression de f' de x. F' de x est donc égal à 1 demi fois mu fois la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc moins sinus 1 demi de x, plus 1 demi de lambda, dérivée de sinus, c'est cosinus, donc cosinus 1 demi de x. En remplaçant x par 0 dans cette dérivée, nous pouvons écrire que le sinus s'annulant, sinus 0 vaut 0, 1 demi de lambda, cosinus 0 vaut 1, donc 1 demi de lambda fois 1, ça fait 1 demi de lambda, 1 demi de lambda vaut 2. Si la moitié de lambda vaut 2, c'est que lambda vaut 4. Ainsi, la fonction solution de cette équation différentielle est la fonction f de x égale 4 sinus 1 demi de x.